Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Score 3, un programme chargé comme tous les lundis midi. Nous parlerons d'enduro, de hockey, d'haltérophilie et puis également bien sûr de football avec un invité aujourd'hui. L'invité c'est Fabrice Divert. Fabrice, bonjour. Alors l'apprentissage de la première division ça se passe plutôt bien puisque vous avez encore marqué un but avec le Stade Malherbe samedi soir contre Saint-Étienne. Je pense que ça peut se passer, ça se passe bien parce que c'est dans un contexte favorable, donc l'évolution est positive pour moi, donc c'est le principal. D'accord, on en reparle tout à l'heure en regardant le sujet sur ce match donc Saint-Étienne-Caen. Ils sont venus, ils ont vu et ils ont presque vaincu. Ils, ce sont bien sûr les joueurs du Stade Malherbe qui ont réussi samedi soir à arracher le match nul à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Alors Fabrice Divert, vous nous avez dit tout à l'heure que ça se passait plutôt bien finalement, cet apprentissage de la première division. Je voudrais rappeler quand même que vous jouiez en troisième division l'année dernière, c'est ça? Ouais, c'est vrai, ouais, bon, j'ai pratiquement fait plus de matchs en D3 qu'en D2. Bon, l'année dernière, j'ai juste fait un match titulaire face à Mulhouse. Bon, puis sinon, j'ai fini la saison pour la montée, mais surtout sur le banc de touche. D'accord. Je vous propose de regarder maintenant les images du match. Ça va être plus simple, comme ça on va pouvoir les commenter ensemble. Donc ce sont des images de nos collègues d'FR3 Lyon. Voilà, alors ça c'est la rentrée sur le terrain. On va attaquer tout de suite les choses sérieuses avec le premier but Saint-Étienne. C'est ça, c'est un but de Mendy sur une ouverture de Fournier. Vous allez voir, ça revient. Et Mendy qui va très vite. Ouais, très vite. Ouais. Il est très rapide. Il a posé beaucoup de problèmes à Pafal d'ailleurs. Voilà, Michel Bensoussan ne peut pas faire grand-chose. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la vitesse de Mendy qui a fait la différence. D'accord. Alors ça, je vous laisse commenter. C'est l'égalisation. Voilà. J'ai un super ballon de Graham Rix. Je conclue. Ça se passe bien avec Graham, j'ai l'impression. Très bien. D'accord. Ça, c'est une percée stéphanoise. Ouais, le but soit hors-jeu. Enfin, c'est Mendy qui est signalé hors-jeu de position. D'accord. Voilà, les Stéphanois, ils vous ont posé des problèmes quand même. Bah oui, c'est surtout Mendy, je crois. Ouais. Bon, là, on voit Papé qui le descend. Justifié ce carton rouge ou pas ouais, selon vous? Je pense, oui, parce que là, il allait au but, non, mais je pense qu'il avait fait la différence. Et à partir du moment où c'est une faute par derrière, c'est vrai que c'est jeu dangereux. D'accord. Michel Bensoussan, qui avait l'air en forme encore samedi soir. Ouais, je pense qu'il a fait deux arrêts prépondérants et ça nous a permis de garder ce match nul précieux. Et puis Quoique c'est l'action où j'aurais pu marquer le deuxième. Ouais. À la fin du match donc, mais tire un petit peu juste quand même. Ouais, j'étais un petit peu précipité à la fin. D'accord. Alors, il se passe plusieurs choses pour le Stade Malherbe cette semaine. D'abord, il y a la signature de José Pastinelli, qui est un nouveau défenseur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut apporter au club? Je crois que déjà il a 29 ans, donc je pense que c'est un joueur d'expérience. Je pense que dimanche matin, après le match de Saint-Étienne, Robert Nozaret nous a vus individuellement pour nous parler de ce nouveau joueur, parce qu'on n'a pas été au courant juste après le match de Saint-Étienne. Donc je crois que c'est une bonne chose, parce que déjà on a 4 blessés dans l'effectif, et déjà pour le match de mercredi on est simplement 12. Donc il manque déjà un 13e homme, et je crois que ça peut être qu'un point positif pour l'effectif malherbiste. D'accord. Le prochain match, c'est samedi prochain à Venoy contre Nice, l'OGC Nice. Un pronostic? Ouais, mercredi. Mercredi, pardon. Ouais, c'est pas grave. Pronostic, je crois que on n'est pas une équipe qui peut rivaliser avec celles qui sont en tête. Donc je crois que si on veut se sauver, ce sera à domicile. Donc de toute façon, on prendra tous les matchs à domicile. Il faudra gagner, c'est évident. Mais je crois qu'à partir du moment où on est en confiance, surtout avec le match nul de Saint-Étienne, je pense qu'on est bien en confiance, mais sans excès. D'accord. On revient rapidement sur Saint-Étienne. Vous aviez 9 ans, vous me l'avez dit tout à l'heure, quand les Verts cassaient la baraque en Coupe d'Europe. Ça fait quoi de pénétrer à Geoffroy Guichard alors? Je crois que à l'époque, j'ai pas connu ça. Enfin, j'ai pas connu comme on disait, le chaudron vert. Puis c'est vrai que quand on est rentré, moi j'ai pas réalisé tellement, parce que c'est vrai que maintenant Saint-Étienne c'est plus tellement ce qu'était à l'époque, quoi. Donc je crois que ça s'est bien passé finalement. Ok. Classement, Caen 17e à égalité de points avec Strasbourg, 9 points. Strasbourg qui va à Monaco en principauté mercredi prochain. Ça, c'est quand même plutôt bon pour vous. Ouais, c'est bon. Enfin, il faut pas regarder les autres équipes. Je crois qu'à partir du moment où on joue notre match et qu'on fait le résultat, après les autres équipes font leur résultat. Et puis
Bon, bah, si nous on gagne, c'est le principal, quoi. Il faut prendre le maximum de points. D'accord. À part l'entraînement technique, est-ce que vous faites de la musculation, des choses comme ça pour vous garder en forme? Ouais, ben déjà, on a commencé un programme depuis 2 semaines et au Sun Club et on commence des ateliers de musculation. D'accord, bah, ça tombe très bien puisque le camp CHM, le club haltérophilie et musculation vient d'emménager dans une nouvelle salle. 150 athlètes sont licenciés de ce club qui compte bientôt doubler ses effectifs. Fabrice, merci d'être venu dans ce score 3. Et puis, vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, je ne le dirai pas à l'antenne, mais je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce score 3. On se retrouve lundi prochain, bien sûr. Et puis, tout de suite, Normandie Midi avec Frédéric Moineau.